Le christianisme. Qu'est-ce que c'est le vrai christianisme de Jésus? Alors, le christianisme de Jésus, c'est un christianisme pur et vrai, basé sur la soumission totale à Dieu et rempli de puissance. C'est ça le vrai christianisme. Et un christianisme qui n'est pas soumis totalement à Dieu et qui est dépourvu de puissance, nous devrons nous poser deux questions. Parce que le christianisme, les souvent vous dire, symbolise la soumission totale à Dieu et symbolise la puissance. Chrétiens, chrétiennes, réveillons-nous, s'il vous plaît, réveillons-nous. Car ne trouvez-vous pas qu'il y a un grand écart entre ce que la parole de Dieu nous déclare et ce que nous vivons? Voyez-vous, nos vies sont misérables à côté de la vie que Dieu nous a promis. Et personne ne cherche à comprendre. Non, personne ne cherche à comprendre. Les gens continuent à mener leur vie comme d'habitude. Non, personne ne cherche à comprendre. Les chrétiens se laissent conduire comme des moutons qu'on emmène à l'abattoir et ils ne cherchent même pas la vraie vérité auprès de Jésus-Christ lui-même ou encore dans sa parole. Non, ils se contentent tout simplement des miettes qu'on leur donne dans des églises et ils sont contents. Ils ne se posent pas des questions. Pourquoi nos vies sont aussi misérables, dépourvues de puissance, alors que Dieu nous a promis la puissance, Dieu nous a promis une vie en abondance? Non, ça ne les regarde pas. Non, non. Une fois qu'ils ont un travail, une maison, une voiture, ben pour eux, c'est ça la vie chrétienne, ils sont contents. Ils sont contents et ils ne se disent pas, est-ce que la vie chrétienne est limitée qu'aux biens matériels? Non, pour eux, c'est ça la vraie vie chrétienne. Laissez-moi rigoler. Une vie chrétienne misérable, oui. Car vous croyez que la vie chrétienne ne se limite qu'aux biens matériels. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Dieu ne nous a pas choisis uniquement pour nous bénir, ou encore Dieu ne nous a pas choisis pour nous bénir en premier, mais il nous a d'abord choisis pour que nous puissions lui ressembler d'abord et que nous puissions le représenter sur terre. C'est d'abord pour ça que Dieu nous a choisis. Après, les bénédictions viendront par la suite, mais pas uniquement pour nous bénir. Détrompez-vous. Alors, serviteurs de Dieu, prêchez le vrai christianisme aux gens. Arrêtez avec le christianisme de façade, car vous aurez compte à rendre à Dieu. Le christianisme n'est pas seulement limité à la guérison ou au bien matériel. Parce que lorsque vous prêchez aux gens, faites très attention. N'appelez pas les gens pour que Jésus-Christ puisse seulement les bénir, puisse seulement les guérir. Ne dites pas aux gens, venez, Jésus-Christ va vous bénir. Non, non. Présentez aux gens le vrai évangile. Présentez aux gens la base du christianisme. Apprenez les gens, aidez les gens à connaître d'abord Jésus, à ressembler à Jésus. Et ensuite, les bénédictions matérielles viendront par la suite. Mais ne présentez pas aux gens le faux évangile. Parce qu'une fois que les gens vont venir chez vous pour venir chercher la guérison, c'est long, c'est bien. Mais ça ne se limite pas à ça. L'évangile de Jésus-Christ ne se limite pas qu'à la guérison. Et s'ils viennent chez vous, ils n'ont pas la guérison, ils vont dire quoi? Que vous êtes des menteurs, que votre Jésus est un faux Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez donné une mauvaise information aux gens. Vous n'avez pas présenté les gens la personne de Jésus. Et même une fois qu'ils ont leur guérison, je le répète encore, et après, vous croyez qu'après, ils auront une vie abondante? Est-ce que vous croyez qu'ils auront une vie à la hauteur de la vie que Jésus-Christ désire que ceux qui ont cru en lui puissent avoir? Non, non. Et vous croyez qu'une fois que ces personnes-là viennent chez vous, une fois qu'ils ont obtenu la guérison, c'est pour autant qu'ils auront une vie abondante? C'est pour autant que tout va aller bien dans leur vie? Alors que Jésus-Christ veut d'abord que ces personnes-là puissent le connaître. Alors, chrétien, chrétienne, laisse-moi te dire, tu sais pourquoi tu ne vis pas encore la vie glorieuse que Dieu nous a promis cette terre? Parce que ta vie n'est pas encore totalement soumise à Dieu. Tu t'es pas encore totalement soumis à Dieu. Et je sais que c'est très difficile de se soumettre totalement à Dieu. Mais tu dois crucifier ta chair pour cela. Parce que ton premier ennemi, c'est ta propre chair.
Ta chair va s'opposer à ce que tu puisses te soumettre totalement à Dieu. Notre premier ennemi que nous rencontrons lorsque nous voulons nous soumettre à Dieu, c'est la chair. Parce que la chair ne va pas te lâcher. Mais c'est à toi de crucifier ta chair, de faire taire ta chair, de dire à ta chair, stop, moi je veux évoluer, laisse-moi évoluer. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois arrêter d'aimer ce monde et aimer Christ. Si tu veux voir la même gloire que les disciples de Jésus-Christ ont vécu, ont vu de leurs yeux sur cette terre, tu dois crucifier ta chair et tu dois te soumettre totalement à Dieu. C'est cela le prix à payer. Il y a des gens qui prient pour que Dieu puisse les remplir de sa puissance. Vous croyez que ça tombe du ciel comme ça? Il y a un prix à payer. Hein? Pourquoi? Parce que vous allez faire des prières, vous allez jeûner, vous allez pleurer devant Dieu, que Dieu va vous remplir de sa puissance. Il peut vous remplir de sa puissance après un jeûne, après que vous ayez pleuré. Mais sachez que si vous avez la puissance de Dieu, sans avoir mérité cela, que ça vous tombe du ciel, cette puissance-là peut vous détruire. Parce que la puissance de Dieu a détruit beaucoup de gens comme ça qui ont demandé vite la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ils ont reçu la puissance de Dieu et la même puissance les a détruits. Parce que quand tu reçois la puissance de Dieu sans avoir la connaissance, cette puissance va te détruire. Tu ne sauras pas l'utiliser. C'est comme si on te donnait, excusez-moi, un couteau bien tranchant. Si tu ne sais pas utiliser ce couteau, ça va te blesser. Il faut savoir l'utiliser. Ah ben oui, il faut avoir la notice pour bien utiliser un couteau qui est très tranchant. Ben oui. Donc, si tu demandes la puissance de Dieu vite sans que tu aies la connaissance, moi aussi, ça fait des années que j'ai demandé à Dieu la puissance, mais aujourd'hui, je donne raison à Dieu parce que je n'avais pas la connaissance, même si Dieu m'avait donné la puissance pour bien gérer cette puissance. Quand j'ai expérimenté la vie de puissance de Dieu, heureusement que cette vie n'a pas duré parce que je n'avais pas la connaissance. Et cette puissance-là, si Dieu m'avait laissé ça, ça allait me détruire. Ça allait me détruire. Il a fallu que je traverse cette étape, que je revienne encore auprès de Jésus pour apprendre à avoir la connaissance nécessaire après avoir sa puissance. Il y a un prix à payer. Le chemin, il est très long. Ne cherchez pas des raccourcis pour avoir la puissance de Dieu. Le chemin, il est très long. Allez-y doucement, doucement. Qui va doucement va sûrement. Et quelque chose que tu vas obtenir difficilement, tu sauras le garder. Si tu obtiens quelque chose facilement, tu vas aussi le perdre facilement.